Sois fier de toi. Parce que je suis sûre que le père de tes enfants, ton mari, elle n'était pas divorcée. Sois fier de toi parce que tu as accompagné ton mari jusqu'au dernier jour. Et c'est ça qu'on appelle l'amour. Quelle que soit l'interprétation des gens du dehors, des personnes qui vont juger la vie des autres, j'aimerais passer le message aussi, profiter pour dire à certaines personnes, là, oui, effectivement, elle a respecté le sacrement du mariage. Parce que beaucoup vont à l'église se marier, mais ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le sacrement du mariage. Et j'aimerais dire à toutes ces femmes qui soient de l'autre côté en face ou pas, j'aimerais vous dire, une femme est née pour faire l'enfant avec un homme. Et ton enfant, c'est l'enfant que tu portes dans ton ventre et accouches. Que certaines femmes qui veulent se faire passer pour les hommes, qu'ils arrêtent de croire que ils ne voient pas leurs règles. Qu'ils aillent accoucher, si c'est possible, que de se faire passer comme s'ils étaient des hommes, alors qu'ils peuvent aussi accoucher l'enfant. Une femme ne peut pas prendre soi-disant parce que on est comme un homme, je suis un boy, et puis il n'a pas fait son enfant parce qu'il compte qu'une autre femme va accoucher l'enfant qui va dire que c'est son enfant. Je dis non. On se comprend. Je dis bien qu'on se comprend. Parce qu'il y a certains gars qui se comportent comme les hommes là. Que quand ils sont avec d'autres gars, ils disent que voilà la mère de mon enfant, celle-là va accoucher pour moi. Ça n'existe pas dans la culture africaine, même camerounaise. Que chaque fille qui voit ses cycles go accoucher. Parce que vous faites toujours comme ça. Hein? Vous faites toujours comme ça que vous vous mettez pour dire que vous êtes des Joe. Vous prenez les gars, vous mettez tout l'espoir. Demain, quand ça bolait, vous commencez à dire que l'enfant, c'est toi qui as accouché. Tu es une femme. Tu es une femme. Même si tu veux, même si vous voulez faire n'importe quelle vie. Ceci veut dire que même si vous voulez avoir n'importe quelle vie, allez bonne vos mounas. Parce que ton mouna reste ton mouna. Quand ça boxe, c'est où tu vois. On s'est compris. Je ne vais pas entrer de plus de détails que ça. Beaucoup de courage à la baronne. On va partir sur le sujet. Petit 1, année 2023. Mes chers compatriotes, mes chers abonnés, sympathisants, des personnes qui m'apprécient et des personnes qui me détestent. Avis au couché. Tu as ya non? Avis au couché. Tu as ya. Quand le mouna est là, il faut coder. Le mouna est là, il faut coder. Mouna de 27 ans, il faut coder. Je te pose une question chaud. Tu sais ce qu'on appelle un koudjé? Non, c'est bon. C'est une recette. D'accord, on continue. Nous de la recette après alors. C'est une recette au Cameroun. Quand on dit koudjé, c'est une appellation d'une recette que beaucoup de gens aiment. Certaines femmes aiment manger, aiment bien quand on les cuisine avec ça. Bon. Donc, j'ai compris. Ok. Alors, on va aller sur l'année 2023. Je ne peux pas parler fort ici parce que, comme on dit, quand tu es chez quelqu'un, tu danses sa chanson. Tu chantes. Si la personne regarde le bikoussi, tu regardes aussi. Si c'est la PlayStation, tu écoutes aussi. Tu n'as pas le choix. C'est pour ça qu'on dit que Amben.
Que chacun ait le chez-soi. Pour se faire, il faut avoir le chez-soi. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, l'année 2023. L'année 2023 a été une année très compliquée pour certaines personnes. Une année avec beaucoup de malheur et beaucoup de bonheur aussi pour certaines personnes. Oui, beaucoup de malheur et beaucoup de bonheur pour certaines personnes. Alors l'année 2023 a été une année où Dieu a mis beaucoup de personnes à l'épreuve. L'année 2023, le Seigneur a ouvert les yeux à beaucoup de gens, à nous tous. Et Dieu nous a tous mis à l'épreuve. Dieu a testé nos capacités de pouvoir supporter le tsunami. Le Seigneur a testé notre capacité de pouvoir supporter encore une fois de plus le tsunami. Le tsunami des détracteurs. Le tsunami des personnes qui nous détestent. Le tsunami. La rage des gens qui veulent nous voir tomber. Nous avons montré, nous avons prouvé que rien ne peut nous déstabiliser. Quand je dis nous, je parle de moi, de la personne de Fleur de Lys, de la reine mère que je suis. J'ai été harcelée, j'ai été confrontée, j'ai été trahie. Pas beaucoup. Et c'est ce que je vis depuis des années sur les réseaux sociaux. J'ai prouvé encore une fois de plus que malgré tout cela, je pisse dessus à grosses gouttes et que je pardonne. Et je demande aussi aux personnes que j'ai offensées au courant de l'année 2023 de me pardonner. Que ce soit ma famille, les connaissances, les inconnus. Parfois, rien que le fait que tu es belle comme ça offense d'autres personnes. Offenser quelqu'un ne veut pas forcément dire que tu as fait quelque chose de mal. Non. Parfois, tu es belle, rayonnante comme ça le matin. Ça offense les frustrés. Directement, quelqu'un se sent offensé. La personne commence à te détester. La personne commence à te haïr. Pourquoi? Parce que tu as mis une belle perruque qui te va. Parce que tu t'es maquillée léger. Parce que tu es belle, tu es propre. Tu es entourée de ta famille. Tu es heureuse. Et ça les fait mal. J'aimerais vous dire, une femme heureuse, c'est celle qui est entourée de sa famille. Celle qui a la certitude, la conviction d'avoir des personnes qui l'aiment. Et j'ai la certitude, la conviction, l'amour pour lequel je ne vais jamais douter. C'est l'amour de ma mère. Maman Anna. Je ne douterai jamais de son amour. Je ne douterai jamais de l'amour de mon fils. Voilà les personnes pour qui, s'ils me font un couac, je serai malheureuse. Et l'amour de mes abeilles, je ne douterai jamais de l'amour des personnes qui m'aiment genre, qui m'aiment sans rien attendre. Parce que durant l'année 2023, ma plus grosse souffrance n'a pas été du fait qu'on m'insulte sur les réseaux. N'a pas été du fait que les gens s'acharnent contre moi. Non. L'année 2023 était une année compliquée pour moi. Parce que ma mère a passé la moitié, plus de la moitié de l'année, à l'hôpital. Quand je regarde cette femme, je lui dois tout. La force qu'elle me donne quand je la regarde. Le courage qu'elle m'apporte.
Je vous dis la vérité, je n'ai jamais manqué de rien depuis que ma mère est en Europe. Ma mère est une source de bénédiction pour moi. Il y a des jours que je manque 10 euros, mais je suis heureuse. Alors qu'avant, je pouvais m'avoir le milliard, mais j'étais malheureuse. Je ne savais pas pourquoi j'étais malheureuse. Je prie Dieu de donner ce bonheur à toutes ces personnes qui ont encore leurs parents vivants. Je n'ai jamais froncé le visage quand elle m'appelle. Enfin, des fois. Je peux vous dire la vérité. Être heureuse, être bien dans sa tête, dans sa peau, se sentir aimé, ce n'est pas forcément la présence d'un homme dans sa vie. Non. Il y a des hommes qui détruisent. Il y a des hommes, quand ils arrivent dans ta vie, tu vois que du noir. L'amour d'une mère est l'amour pour lequel on ne peut pas douter. Mais on peut douter de l'amour d'un homme autour de nous. Vous savez, la jalousie familiale est la jalousie la plus dangereuse et la plus dangereuse et la plus silencieuse. Parce que quand tu as quelqu'un autour de toi qui est un traître, qui est membre de ta propre famille, c'est un truc pour lequel tu as du mal à t'exprimer, tu as du mal à parler parce que c'est silencieux. Ça se fait en douce, c'est comme si tu inventais, mais tu le ressens au plus profond de ta chair. Je vous demande à vous, vous qui me suivez, vous qui me regardez, de dire, d'être en harmonie avec vos parents, surtout la mère. Pourquoi la mère? Parce que c'est la mère qui porte. C'est la mère qui vit des souffrances. C'est la mère qui connaît la douleur. Pardon. Pour des personnes qui sont en désaccord avec leur mère, une mère ne peut pas manger son propre enfant. Une mère peut se faire détourner par d'autres membres de la famille. Une mère peut se faire manipuler. Mais une mère ne peut pas haïr et souhaiter le malheur de son propre enfant. Si l'animal prend soin, l'animal défend. L'animal défend ces petits animaux. Pourquoi pas une mère? Ne doutez pas. Aimer une mère, ce n'est pas lui donner les millions. Aimer une mère, c'est lui prouver cet amour. En la rassurant. En apaisant. Parfois, on peut être en désaccord avec notre mère. Parfois, on peut m'accepter, même quand une mère fait des erreurs, on peut même dire que non, valider, parce qu'on veut faire plaisir. Faisons toujours plaisir à nos mamans. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Ça prendra le temps que ça va me prendre. Mais je serai toujours, je ne vais jamais me dire, je suis fatiguée de m'occuper de ma mère. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est la seule chose de bien vraiment de ma vie que je peux accomplir au point où si demain, elle n'est plus là, je ne vais pas regretter. Vous savez, quand une mère se lève le matin, elle te regarde et te dit, merci pour ce que tu fais pour moi. Tu es mon mari. C'est toi qui es tout pour moi. C'est touchant. Ça veut dire beaucoup de choses. Mais vous ne pouvez pas imaginer le bonheur et les portes que ça ouvre. Je suis sûre que beaucoup de portes m'ont ouvert aujourd'hui. Parce que parce que je m'occupe de ma mère. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais pourquoi elle a trop besoin de parler si elle s'occupe de sa mère? Non, c'est juste pour que vous voyez. Parce qu'il y a beaucoup qu'à travers moi, prennent soin. Si ma mère fait caca là, je vais nettoyer. Je vais nettoyer, je ne vais pas commencer à dire que qui va le faire. Parce que tu ne le fais pas, c'est une obligation.
Parce que quand une mère vieillit déjà, surtout dans la maladie, elle devient comme un bébé. Ça dit que toi, l'enfant, tu prends sa place, la place qu'elle a eue. Quand tu étais bébé, elle changeait tes couches, elle trempait, elle lavait, elle faisait ceci. Donc, quand elle a l'âge où elle souffre là, c'est à toi de le faire. Et je ne vais pas vous mentir, même la guérison est psychologique. Même la guérison est psychologique. Quand tu as une personne autour de toi, quand tu as une mère autour de toi, si elle est malade, et que tu es en désaccord même avec tes frères, avec certains membres de la famille qu'elle apprécie, tu vas beau lui donner n'importe quel médicament, elle ne va pas guérir. Elle va tout te dire qu'elle a mal. Elle va tout te dire qu'elle ne se sent pas bien. Alors que si moralement, psychologiquement, elle sait que ça va, même si c'est l'eau sans rien dedans, tu donnes l'eau simple, tu dis que j'ai mis le médicament, elle va te dire que ça l'a soigné. On doit rendre l'amour que nos parents, on doit les rendre cet amour. Et c'est une protection. Pourquoi je me lève souvent, je tape la poitrine? Je dis que mes ennemis tomberont toujours comme des petits pains. Parce que je suis sûre que la protection, ce n'est pas aller chez les marabouts. Ce n'est pas aller dire qu'on se protège de gauche à droite, on fait ceci de gauche à droite. La protection, c'est nos protections passent par nos parents. Quand un parent a un cœur clair sur toi, même toi son enfant, ta vie donne. Ta vie donne. Je tape la poitrine parce que c'est que ça dit que ma mère est une grosse barrière contre les méchants pour moi. Vous n'avez jamais remarqué que certaines personnes, quand leurs parents ne sont plus en vie, c'est où ils souffrent plus. Alors que quand leurs parents étaient en vie, ils ne trouvaient pas, ils ne considéraient pas. Maintenant, quand leurs parents ne sont plus là, c'est où tu entends toujours que, ouais, quand ma mère était, pourquoi beaucoup de personnes pleurent leurs parents quand ils ne sont plus là? Ces personnes pleurent leurs parents parce que c'est le regret. C'est le regret de savoir que quand ma mère était en vie, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Voilà pourquoi les pleurs. Sinon, quand tu t'es occupé d'un parent, quand tu as fait ce qu'il faut, honore ton père et ta mère. Quand tu as fait ce qu'il faut, le jour que ça ne va pas dans ta vie, nous sommes des bantous. Le jour que tu trouves que tu ne dors pas bien, même les blancs le font. Tout le monde a une coutume, tout le monde a des traditions. Vous voyez ici, en novembre, on vous dit que la fête de Toussaint. Tu vois les Watts en train de laver les tombes de leurs parents, alors qu'ils vont toujours. Tu vois quelqu'un en train de prendre le café avec sa mère. Quelqu'un va s'asseoir au cimetière. Il dit que je suis venu prendre un café avec ma mère. Je suis venu dîner avec ma mère. Il mange là. Pourquoi nous, on ne doit pas verser le maïs écrasé avec l'huile rouge quand nos parents ne sont pas là? Pourquoi on doit seulement aller une fois par an pour nettoyer la tombe? Pourquoi on doit rester ici, laisser que les herbes poussent sur la tombe de nos parents? Et tu entends, je suis allé faire la tombe de mes parents. Mais tu le fais d'abord pour toi. Tu ne fais pas la tombe de tes parents pour les autres. On peut comprendre que tu n'es pas au pays. On peut comprendre que tu es en Europe. Mais quand tu es en Europe, tu peux envoyer, je peux te demander tout de suite de te taire, même si c'est chez toi. Et ça ne chauffe pas. Tu regardes ton match, quand il parle, tu dis que ton enfant dort. Je te dis que peut te dire que mais tu te la fermes, s'il te plaît. Tu peux même crier que le but est entré, je ne veux pas entendre. Tu attends. Ah. Donc, même pour ceux qui sont ici en Europe, quand on dit que l'amour d'un parent, il y a beaucoup qui sont ici en Europe, qui laissent la tombe de leurs parents, les herbes, le sousongo poussent jusqu'à 5 mètres. Tu entends, ça fait 3 ans, je n'ai pas été au pays, mais je vais aller la 4e année nettoyer la tombe de mes parents. Excusez-moi mes chers frères et sœurs,
Mais même si vous n'êtes pas au pays, vous pouvez payer quelqu'un. Même un Bamenda, il pas Tchapia de temps en temps. Il y a des personnes qui nettoient. Pourquoi Bamenda? Tu peux payer n'importe qui peut nettoyer. Ça ne te coûte même pas 10 000. Juste désherber. D'aller même tous les mois laver. C'est comme une location. Ça dit que pour toi, cet argent, c'est comme si tu payais le loyer à ta mère. C'est comme si tu envoyais la ration à ta mère tous les mois. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'attendre après 1 an, après 3 ans, après 4 ans pour aller nettoyer la tombe, pour faire le matu vu aux yeux des gens ou bien aux yeux de la famille. Tu le fais pour toi. Alors si tu ne t'occupes pas aujourd'hui, ça voudrait dire que tu ne t'occupais même pas du vivant de tes parents. Oui, tu peux envoyer quelqu'un le faire. Ça ne te coûte rien. L'argent qu'on sort ici tous les jours, on va boire le vin, on monte, on descend. Ça ne te coûte rien d'être ici. Même si tu ne peux pas, même si tu n'as pas les papiers, même si tu ne peux pas encore aller au pays, ça ne te coûte rien de prendre à charge une personne au pays pour dire que tu nettoies la tombe de mes parents tous les 2 mois. Tu vas faire un tour, tu m'envoies les photos. Ça ne vous coûte rien. Tu nettoies comme ça. Maintenant, le jour de la nourriture des parents, c'est toi qui écrase, qui donne la chèvre. C'est toi. Il y a des personnes qui sont souvent malades ici. Leur vie ne donne pas. Quoi qu'ils fassent, des malheurs sur les malheurs sur les malheurs. Mais dès qu'ils arrivent au pays, ils vont sur la tombe des parents, s'incliner pour demander le pardon. Pour dire, papa ou maman, je ne t'ai pas abandonné. Si je ne viens pas, c'est parce que je suis loin. Si je ne viens pas te voir, c'est parce que j'ai des enfants qui sont à bas âge, qui vont à l'école. Je travaille beaucoup. Quel que soit le pardon, quel que soit ce que je vous ai fait, mes chers parents, je suis près de vous. J'ai une charge, j'ai un mari. Parce que ce que tu peux faire, ne dis pas toujours que tes frères qui sont là-bas peuvent faire. Tes frères, c'est tes frères. Toi, c'est toi. Pourquoi tu vas dire que oui, je ne suis pas seule, elle a d'autres enfants? Non, elle a d'autres enfants, mais c'est toi peut-être le leader de cette famille. C'est toi peut-être, c'est peut-être sur toi que la mère mettait plus le cœur pour dire que tu ne peux jamais m'abandonner dans la forêt. Ce que les autres font ne sera jamais ce que tu as fait. Jamais. Ce que les autres font ne sera jamais ce que tu as fait. Ton maïs, ta cérémonie que tu vas faire autour de la tombe, tu vas beau envoyer n'importe qui faire cette cérémonie. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais si tu n'as pas de raisons valables qui t'empêchent d'aller au pays, qui t'empêchent d'aller t'incliner près de tes parents, près de ton mari, près de la personne qui t'est chère. Donc, c'était pour vous dire, si vous êtes loin, il y a des personnes qui ont perdu leurs parents, qui n'avaient pas de papier pour aller au pays. Mais dès lors où ils ont eu leur papier, ils sont allés faire le deuil. Quand je dis faire le deuil, c'est-à-dire descendre le deuil en pleurant vrai. La distance. Quand Elvis Kemayo chante que maman, 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 il pleure sa mère parce qu'il était loin. Parce qu'il n'a pas pu faire certaines choses, parce que la distance, le chaos, tous les inconvénients de la vie ont fait qu'il pleure comme ça. Donc nous sommes les Bantous. Arrêtons de dire que parce qu'on vit en Bec, parce que nous sommes en Europe, qu'on ne peut pas avoir certains comportements. Non, nous sommes en Europe, c'est vrai. Mais je peux vous rassurer aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs parents, leur papa, qui n'ont pas pu mettre les pieds. Qu'après 10 ans, ils sont allés, ils ont descendu la cour du deuil. Ils ont coulé les larmes. Ils ont pleuré un nouveau deuil de vrai. Nous sommes les Bantous. Les Blancs brûlent, incinèrent et rentrent avec les cendres chez eux. Ils posent comme ça. Le Watt pose comme ça. C'est la cendre de son mari, de sa mère. Tu entends que tu vois, c'est les cendres. Les cendres, c'est posé là. Ils parlent sur ça comme nous. Ce n'est pas la sorcellerie. Les morts ne sont pas morts. Et je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a des personnes même qui ont fini les études. Les grandes études ne trouvent pas de travail.
Ils trouvent tous les intérims là que 3 mois ça finit, 4 mois ça finit. Ils ne trouvent pas le travail. Mais dès lors, ils vont sur la tombe de leurs parents, disent que papa, je suis allé à l'école comme tu m'as dit. J'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai fait la formation. Je ne trouve pas le travail. Même la femme qui me respecte, je ne trouve pas. Je trouve une femme seulement qui me tape, qui me crie fort. J'ai tout, mais je suis malheureux. Oui, j'ai tout, mais je suis malheureux. Je trouve toutes les femmes, les jantras. Je trouve que les jantras qui arrivent et mangent pour eux, ils fuient. Je n'ai rien, c'est dur. Ça dit que dehors, on voit que j'ai les moyens. Mais dans la vraie vie, je n'ai rien réalisé. Parce que le parent dans son cœur n'était pas peut-être content de toi de quelque chose. Quand tu pars, tu parles comme ça. Tu rentres, non. Tes portes s'ouvrent, tu ne comprends plus rien. C'est comme ça qu'on commence à t'appeler que le travail est déjà là. Tu as le travail. On commence à marcher derrière toi pour le travail. En Afrique, le parent n'a jamais tort. Le parent a toujours raison. Arrêtez vos histoires des watts là. Dans la culture africaine, le parent n'a jamais tort. Le parent a toujours raison. Vous n'avez jamais remarqué que parfois un homme prend une femme, il présente à sa famille. Quand la mère dit niet, le mariage là sera toujours balançoire. Ça sera toujours un genre. Ça ne va jamais donner. Tu seras toujours malheureux parce que tu ne peux pas aller. Un homme ou une femme ne peut pas aller en mariage sans l'accord de sa mère. La personne qui t'a accouché. Quand ta mère te dit que... Quand la mère refuse une femme, tu peux donner le milliard, elle ne va jamais accepter. Vous n'avez jamais remarqué? Quand elle vient chez toi, elle est pressée de rentrer. Ou bien elle cherche les prétextes. Elle dit que la femme la voulait la taper. Parce qu'elle déteste. Oui, mais je ne veux pas par là dire que on va toujours vivre selon la volonté de nos parents. Une femme, une maman peut ne pas aimer la femme qu'un fils lui présente. Mais c'est à ce fils de convaincre la maman pour que tu aimes. C'est à toi, l'homme, de convaincre ta mère pour qu'elle accepte ta femme. Parce qu'une mère a un cœur. Quand tu es un homme, tu ne peux pas te plaindre à ta mère. Tu dis que maman, la femme là m'a fait ci, elle m'a fait ça. Quand elle entre, parce qu'il y a des hommes qui font le Congo ça sur leur femme. Quand elle entre, tu passes le temps à faire le Congo ça sur ta femme, à ta mère. Comment elle va aimer? Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle commence à jouer l'hypocrisie. C'est où tu entends que ma belle-mère ne m'aime pas. Elle ne t'aime pas, pourquoi? Parce que son fils a commencé à se plaindre de toi, que tu es une mauvaise personne. Quand tu as commencé à parler comme ça à ta mère, que ta femme n'est pas une bonne femme, même si demain tu lui reviens dire que non, elle est trop bien, la mère, elle retient seulement que tu as dit que elle ne veut plus rien savoir. Oui. Même si tu dis qu'elle est d'une bonne famille, maman, c'est elle qui paie le loyer. Maman, c'est elle qui fait ceci. Elle m'a aidé. Elle m'a fait ci. La mère retient seulement le mauvais que tu avais dit. C'est où tu vois que un homme est ici en bain. Il a encore une autre femme au pays. Tu ne comprends pas pourquoi. Parce que finalement, il a dit à sa mère que tout va alors celle-là qui sera ta femme. C'est où tu vois comme ces hommes-là qui vivent ici sont tellement hypocrites et mauvais. Au début, il dit à sa mère que non, je ne veux pas, je ne veux pas. Après, il commence à accepter, ok, maman, mais elle sera seulement ta femme du village. Hein. Elle sera seulement ta femme de là-bas. Hein. Je ne veux même pas que, ma, il faut voir. Il faut voir. Même si c'est une de ces villageoises que vous ne pouvez pas imaginer. Quand la mère a signé que c'est celle-là, c'est elle qui pas payer même. Ça dit que c'est elle qui pas maintenant donner la ration à la fille là en cachet. Elle pas lui donner, elle dépanne. C'est elle qui lui dit que mon fils aime ceci. Vous voyez les mamans là, c'est comme ça. Après pour finir, l'enfant fait quoi? Il tombe dans le piège. C'est où tu entends maintenant que il est au pays, maintenant il a enceinté une fille là-bas. Au début, il ne voulait pas. Mais pour l'amour de ça, pour l'amour, pour que sa mère lui colle la paix, il a dit oui. Et les mamans là qui sont au pays, elles passent leur temps à forcer
Allez doter les femmes sans la vie. Je vais vous dire, vous les femmes que vous êtes dans les mariages là, ici en Europe avec les hommes, même si des fois vous découvrez que ton mari a fait ceci au pays, passe dessus. Tu comprends, non? Ne laisse pas ton mariage à cause de ça. Parce que certaines mamans, surtout du corps là, c'est elle, c'est-à-dire quand son enfant à côté, quand son enfant est là, que la fille est là, tu vois comment le gars, ça le tension, il ne veut pas. Il dit à sa mère que maman, c'est quoi? Laisse-moi tranquille, pourquoi tu veux me tuer? Sa mère dit que, ça veut dire que quoi? Hein, ça va, ne sois alors tu pars. Pour finir, l'enfant de tuer commence à accepter. Il commence à accepter, voilà. Après, vous entendez ici qu'il a déjà 3 enfants sur une fille là-bas au pays. Ce n'est pas qu'il appelle même souvent la fille. C'est sa mère qui met la pression que tu n'as pas besoin de donner quelque chose à la fille. C'est moi qui vais rationner. Elle part là-bas rationner. Elle force, le forcing. Et les filles qui acceptent aussi ça. Arrêtez d'accepter certaines choses. Parce que vous serez tout malheureuse. Quand un homme ne t'aime pas, tu vas beau tout faire, il ne va jamais t'aimer. Et c'est vous que les belles-mères forcent dans les marais. Elles mettent tout l'espoir. Elles comptent que son héritier sortira que de vous. C'est vous que quand pour finir, quand vous avez déjà détruit le mariage ici, quand vous avez déjà détruit le mariage en mai, que le gars décide de vous faire venir, c'est vous qui venez monter le voirade. La villageoise qu'on avait ramassée au champ. Arrivé ici, c'est où tu vois sa beauté. C'est où tu vois comment elle parle fort. C'est où tu comprends que c'est une grosse villageoise. Et surtout, c'est où tu entends l'homme dire à sa mère que viens la sortir de chez moi. Viens m'enlever ce que tu as mis là. Et si tu vois certaines familles en désaccord, tu vois qu'un homme ne parle plus à sa mère. C'est où tu entends le gars dire à sa mère que viens m'enlever ce que tu m'as donné là. Voilà ça qui veut dire me finir en bec. Elle sort avec mon ami. Quand tu as même dit à la mère qu'elle arrive en bec, c'est elle qui parle de moi. C'est elle qui, maman, toi qui l'as dotée, elle m'a parlé de toi ici. Il faut voir les mamans là. Ouais, il faut causer avec elle. Ouais, pardon, laisse. Je vais arranger, je vais l'appeler. Tu vois comment une mère souffre dans le mari alors qu'elle a fait sa vie. Elle souffre que l'angala l'insulte même. Elle est trop derrière. Pourquoi? L'amour n'est pas forcé. Quand un homme ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Quand ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. C'est ce que je voulais dire. Que l'amour d'une mère, c'est sacré. Mais on ne peut pas faire aussi n'importe quoi pour le plaisir à nos parents. Sachons aussi leur dire non, en leur prouvant qu'ils n'ont pas forcément raison, sans tout vouloir leur dire les mauvaises paroles, sans tout vouloir leur dire que Chaud, ferme un peu la porte de la chambre, de la deuxième chambre. S'il te plaît, je vais dire quelque chose. Je vais dire un truc, je veux que tu fermes la porte. Je veux pas que mamie l'entende. Merci. Je disais que protéger une mère aussi, c'est savoir éviter qu'elle ait certaines informations qui l'affaiblissent. Oui, parce que certaines mamans tombent souvent malades, certaines mamans meurent vite. Ce n'est pas la maladie qui la tue, mais c'est des informations. C'est le désaccord que les gens ont dans la famille. Aujourd'hui, je suis incapable. C'est-à-dire que ma mère, elle a un téléphone sous mon contrôle. Elle a un téléphone sous mon contrôle. C'est moi qui contrôle qui appelle et qui n'appelle pas. Oui. Et quand on appelle, je peux décider de passer le téléphone ou de ne pas lui passer le téléphone. Je vais vous expliquer pourquoi. Au début, je laissais qu'on l'appelle. Mais c'était toujours les mauvaises nouvelles du Cameroun. Toujours les mauvaises nouvelles. C'est-à-dire quand quelqu'un appelle, c'est pour dire que tel que tu connaissais est d'ailleurs. Il n'y a jamais eu une conversation sans annoncer un deuil
ou bien une coutume. Une personne est malade, est dans l'incapacité d'aller au Cameroun. On ne peut pas tout le temps lui dire que donc autant de choses. C'est où j'ai décidé, parce qu'il n'y a jamais eu l'appel pour dire que Maha, c'était pour te saluer, comment tu vas. C'est toujours d'abord comment tu vas, mais après ça finit toujours par les mauvaises nouvelles. Mais elle n'a plus, ce n'est plus le moment où on va lui donner tout le temps les mauvaises nouvelles. À un moment, il y en a marre. J'ai décidé de récupérer le téléphone et de le mettre sous mon contrôle. Pourquoi? Vous savez, Maha, c'est une femme qui a ses champs et qui a toujours cultivé. Je ne vous ai jamais caché que nous, on a des champs et on a toujours cultivé. Quand j'ai décidé de prendre le téléphone, c'est parce qu'une de ses belles filles avait appelé un jour et lui a dit que ton fils a vendu ton champ jusqu'à arriver, donc expliquer les limites des champs qu'on a vendu son champ. J'ai entendu comment maman a dit que Afinka, mais j'ai dit à la fille que mais s'il y a un truc comme ça, il faut me dire, pourquoi tu lui dis qu'on a vendu son champ? Et c'est comme ça que j'ai pris le téléphone. J'ai dit à Maha que, comme les champs c'est là-bas, Vembanga, à Penamboko, j'ai dit à Maha que non, on n'a pas vendu le champ. Les Amba sont entrés au champ. Les anglophones, les Amba boys sont entrés au champ et ils ont commencé à enlever les gens. Donc, on ne cultive plus là-bas parce que il y a la guerre. On a vendu le champ à personne, c'est là. Alors que moi, je mentais. Alors que son fils a vendu tous ses champs. Vous pouvez accepter que vous êtes encore vivant. Nos mamans, même si on les donne tout l'or, ça ne remplace pas son champ. Même si tu dis que je vais acheter un autre champ, je te donne. Elle ne peut pas accepter. Donc là où elle est là, elle sait qu'elle a le champ. Donc quand je vais l'amener au cours, je lui dis que bon, tu n'as pas le pied pour marcher. Il faut toujours... Donc je suis obligée toujours de jongler. De dire que non. Là maintenant, elle a été opérée, vous connaissez. Et il y a beaucoup de gens qui disent que pourquoi elle ne peut pas payer? Parce que ici, quand quelqu'un est malade, la personne est sous le contrôle de son médecin. Tant que le médecin n'a pas dit que tu peux bouger, tu ne peux pas bouger. Elle n'est plus sur ma responsabilité. Donc aujourd'hui, sa plaie se cicatrise et je projette l'amener peut-être en avril ou en mars au pays parce que là, elle peut prendre un avion, elle peut s'asseoir. Mais quand je vais arriver au pays avec elle, il va falloir que les gens qui viennent la voir évitent les mauvaises nouvelles. Parce que quand tu as le diabète, tu es exposé à tout. Même une mauvaise nouvelle peut te donner l'AVC. Je suis obligée de la protéger. Parce que dans d'autres familles, j'aurais pu lui dire que oh, ton fils que tu supportes toujours là a vendu ton champ. Mais je ne peux pas lui dire. Parce que si je lui dis, c'est que c'est moi qui vais la tuer. C'est pour ça que je ne dis pas. Avant, j'étais un peu en colère contre elle. Quand son fils le plus aimé, le plus chuchoté, quand son fils, quand je lui ai dit, un jour j'étais fâché, je lui ai dit que les clés de ma maison que tu as données à ton fils là, pourquoi l'avoir donné les clés de ma maison? Tu vas aller l'enlever chez moi. Après, j'ai compris que les mots comme ça, quand tu ne t'entends pas, quand tu es en désaccord avec tes frères, elle est sur ma responsabilité. Quand elle tombe, ça c'est moi qui suis là. Ils sont là, ils s'en foutent, non. Ils disent, c'est tout. Donc, pour finir, c'est moi qui lui dis aujourd'hui que oh, même son petit-fils là,
Je ne peux pas lui tel que ils ne l'ont plus là-bas. À la piole. Je criais trop. Donc il y a beaucoup de choses que pour protéger la mère, c'est mieux de ne pas lui dire. Je parle aussi à vous qui avez vos parents et que moins de petits trucs, vous vous êtes déjà plaint. Moins de petits trucs, vous avez déjà dit. Quand une mère aime son enfant, tu vas beau dire qu'il a tout vendu. Elle va tout le yam. Elle va tout trouver les raisons que non. C'est parce qu'il avait faim. C'est parce que toi aussi, il faut l'aider. Tu vas aider combien de fois? La même personne. Tu vas aider combien de fois? Donc, tu vas beau aider. La mère, quand son cœur est sur un enfant, tu vas beau dire quoi? Elle va toujours trouver les raisons. J'ai dit que surtout pas. Oui, surtout pas lui annoncer les pires choses. Parce qu'une mère, son champ, c'est son héritage. Son champ, peut-être vous croyez que avoir le champ veut dire qu'elle va aller cultiver. Non, elle veut seulement savoir qu'elle a son champ tel endroit. Tu vas beau lui dire que je t'achète même des hectares ailleurs. Ce n'est pas comme le champ de l'enfance où vous partez chercher le manioc, chercher le plantain, là où ça vous a nourri. Ce n'est pas pareil. Elle, là où elle s'assoit souvent, elle pense souvent même au champ que son père lui avait donné, qui est même au village à Foucault même. Elle dit que oui, mon champ qui est à tel endroit là, qui cultive là-bas maintenant. Je lui dis que non, c'est la femme de ton fils qui cultive là-bas. Et la dernière fois, il y a eu les problèmes. Parce que son grand frère m'a dit à moi qu'il a trouvé son fils à son champ du village qui voulait déjà vendre. Son grand frère a mis le job. Son petit frère a dit que le champ de ma soeur, ici à Foucault, tu ne peux pas, c'est son père qui lui a donné. Elle a dit, oui, son petit frère a mis le job. A dit qu'il gagne, que tu viens ici au village, tu as fini de vendre chez les anglophones là-bas. Tu vas arriver ici dans le village, tu vas vendre le champ de ma soeur quand je suis vivant. Tu ne peux pas. Oui, que le champ de ma soeur que son père lui avait donné. Il a mis les remèdes là-bas. Oh, il a dit que va vendre là-bas chez les anglophones. Va faire ce que tu veux. Mais ici, tu ne peux pas toucher. Oui. Et c'est comme ça que ça s'est fini. Ils sont tous ensemble, ils boivent le mantango ensemble. Il a mis le fétiche là-bas. Le champ de ma soeur. Donc, comme elle est partie en Europe, vous allez rester vendre toutes ces choses. Son champ que son père lui a donné, ça dépasse le milliard. Ce n'est pas une valeur financière. Parce que les gens, quand ils voient seulement certaines personnes se moquer de certaines personnes, que oh, la mère de tel a le champ. Non, c'est une valeur sentimentale. Oui. Donc, c'était pour vous dire que dans les familles, il y a les cas. Il y a les cas. Mais, protégeons nos parents. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Ne pas dire n'importe quoi. Ne pas toujours faire les discussions de désaccord avec les autres personnes avec qui on ne s'entend pas. On peut avoir un frère qu'on ne s'entend pas. Chacun prend sa route. Je suis désolée. Même si c'est la famille de sang, chacun prend sa route. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as le frère même père même, mais vous ne vous entendez pas. C'est comme les amis ici en Europe. Ça vient, ça part. Chacun prend sa route. Ce qui va encore vous faire vous rencontrer, c'est quand il y aura un décès dans la famille. Vous vous retrouvez là-bas. Le reste, chacun prend sa route. Je suis désolée, ce n'est pas obligé. C'est de ça qu'il s'agit. Ok? Donc, j'ai fini la première partie, le petit 1 qui concernait le discours 2024 et 2023 et tout ce que j'ai vécu et tout. Et comme je vous disais, je vous remercie toujours d'être là, d'être un soutien exceptionnel pour moi. Je vais prendre le petit 2, leader et team. Une partie qui est vraiment importante pour moi. Leader et team. Je suis Fleur de Lys.
je suis la MAF. J'ai ma page, j'ai mes fans. J'ai des personnes qui me suivent, qui m'apprécient. Et j'ai des personnes aussi qui ne m'apprécient pas. Mais qui sont incapables de bouger même une seconde quand je suis en direct. Oui. Je vais parler de nous les leaders. Nous les leaders, il s'agit des leaders de toutes les teams. De mes collègues, blogueuses, influenceurs, impacteurs et moi-même. Je vais prendre le cas de ma copine et moi. Ma copine qui est compresseur Maléba. Elle compresseur avec qui j'ai eu des désaccords pendant beaucoup d'années. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la paix. Nous sommes en paix. Et je peux vous dire aujourd'hui, la paix est quelque chose de bien. La paix est d'abord personnelle et intérieure. Avant de faire la paix avec les autres, il faut être en paix avec soi-même. Et je suis en paix avec moi-même. Et je suis en paix avec ma copine qui est compresseur. Et je demande à tous les leaders des teams, je vous demande aujourd'hui, et je le dis de tout cœur, je vais entrer dans la nouvelle année avec un cœur apaisé. Je voudrais vous dire aujourd'hui, si je vous ai offensé hier, si je vous ai offensé en 2023, sachez que nous entrons dans 2024 et je voudrais vous présenter mes excuses de tout ce que j'ai pu faire de mal vous offensant en 2023. Aujourd'hui, je vous présente mes excuses et je vous dis, j'aimerais entrer dans l'année 2024 avec la paix avec vous tous. Être en paix ne voudrait pas dire qu'on se fréquente. Être en paix veut dire que chacun respecte ce que l'autre fait. Que chacun respecte l'opinion des autres. Et que chacun prenne son chemin et fait ce qu'il a envie de faire sur les réseaux. Que le aide-moi à détester, ça n'a jamais payé à personne. C'est nous qui sommes derrière les réseaux. C'est nous qui sommes devant. C'est nous qui sommes leaders. On ne se dispute rien. Le leadership que vous voyez là, ça se mérite. Et on travaille pour être leader. On ne s'assoit pas parce qu'on fait 100 directs par jour et croit qu'on est leader. Être leader, c'est aussi avoir un discours de paix, d'apaisement. C'est ça qu'on appelle leader. Et c'est ça que vous pouvez aussi voir que politiciens, les gens sont dans la politique. Comme je vous disais, je suis en paix avec ma copine compresseur. Mais il y a eu ce qu'on appelle le malentendu. Le malentendu est le fait que j'ai donné mon point de vue sur un sujet d'actualité. Un sujet n'appartient pas à quelqu'un. Quand il y a un sujet, en tant que les acteurs des réseaux sociaux, nous avons tous le droit de donner des avis différents. Et j'ai donné cet avis. Et cet avis a été mal pris par ma copine. Vous savez, parfois, nous qui sommes en train de faire le direct, on ne se rend pas compte des répercussions, on ne se rend pas compte de ce qui peut se passer quand on avance certains mots, qu'on prend certaines positions. Donc, ce qui s'est passé, c'est que mes nièces d'hier, ceux qui disaient qu'ils sont mes nièces, ont commencé à s'acharner sur moi, leur tante. Et les abeilles, qui sont mes enfants, qui disaient que ma copine, c'est leur tante, ils ont commencé à s'acharner sur elle, à faire des posts. Parce que c'est nous les leaders, nous sommes devant, c'est nous qui donnons souvent le ton, même sans rien dire, même un comportement peut faire
que les gens ils aient certaines appréhensions, que les gens aient certaines interpellations. Je voulais vous dire ce matin un mot que j'ai écouté chez une blogueuse. Et j'aimerais reprendre ces mots pour que tout soit clair et net à l'entrée de 2023. Que tout soit clair et net. Que personne ne se sente plus obligé de quoi que ce soit. Je suis en paix avec Compressor. Et nous sommes aujourd'hui des sœurs. Et on ne va plus retourner dans ce que nous, on faisait avant. Que ce soit nos fans, que ce soit des personnes qui nous suivent, on ne peut pas parler de manipulation. Parce que d'après tout ça, c'est nous qui sommes derrière. Nous sommes les leaders. Et j'aimerais vous dire, depuis que Compressor a fait le direct, qu'il y a eu ce boira que vous avez fait, elle et moi, on a eu à discuter ensemble. Et je vais vous dire aujourd'hui, la paix avec Compressor est une paix acceptée par sa mère qui l'a mise au monde. C'est-à-dire que par Marie-Josée qui l'a accouchée. Elle a prié. Je vous parle de prière. Elle a donné sa bouche de maman de prière sur cette paix pour nous bénir, pour accepter. Donc quand une mère a dit, déjà, personne derrière ne peut venir changer cela. Quand une mère a déjà dit, vous, nos fans, vous, les personnes qui nous suivez, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez ne pas être d'accord. C'est votre problème. C'est votre choix. Je vais dire aux abeilles, je ne vous demande pas de prendre Compressor pour faire d'elle votre star. Mais je vous demande de la respecter. Je vous demande de la respecter. La respecter, c'est me respecter. C'est-à-dire, nous sommes deux stars et chacune a son blog. Et je demande qu'il y ait le respect. Je ne vous ai jamais dit, prenez prenez Compressor pour faire d'elle votre star. C'est moi, votre star. Et je vais reprendre ce qu'une blogueuse a dit. Aimez Compressor parce qu'elle fait ce qui vous plaît. Que la TKC, certains TKC même par rapport à ce que je fais qui les plaît. N'aimez pas Compressor par rapport à moi. C'est-à-dire que vous allez partir dire que j'aime Compressor. Aimez Compressor parce qu'elle fait ce qui vous plaît. Parce que dans un direct, elle a parlé de ce qui vous intéresse. C'est là où vous lui donnez votre amour. C'est là où vous lui donnez vos étoiles. C'est là où vous lui envoyez les cœurs par rapport à ce qu'elle fait et non par rapport à moi. Je m'explique. Nous sommes deux teams. Vous avez mis que Compressor et Mafo, c'est une personne. Non, ce n'est pas une personne, c'est deux personnes différentes. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez attendre que à chacune ses fans. Si j'ai d'autres fans de la TKC qui m'apprécient, c'est une très bonne chose. Si j'ai d'autres abeilles qui apprécient Compressor, c'est une très bonne chose. Mais ne me dites pas que je n'ai pas fait ceci à Compressor par rapport à Mafo. C'est ça qui a ramené le désaccord, tout le boira qu'il y a eu. Parce que vous avez dit dans votre tête que Mafo et Compressor, c'est une seule personne. Non, ce n'est pas une seule personne. C'est deux personnes différentes que chacune peut réfléchir à sa manière. Chacune a ses gens qu'elle aime, qu'elle apprécie sur Facebook. Compressor peut apprécier une personne et que moi je n'apprécie pas. Compressor peut apprécier quelqu'un et moi je n'apprécie pas la personne. Je ne suis pas obligée d'apprécier une personne que ma copine apprécie. Elle n'est pas obligée d'apprécier une personne que moi j'apprécie. Sachez faire la part des choses. Sachez distinguer les choses. Donc aujourd'hui, chaque star est unique à son genre et chacune a d'abord ses followers. Les followers ne viennent pas seulement quand il y a les désaccords. Les followers ne viennent pas seulement quand il y a des problèmes. Les followers, c'est ceux qui nous soutiennent dans le malheur et le bonheur et c'est tous les jours. On ne crée pas un profil. On ne devient pas follower de quelqu'un parce qu'il y a un désaccord. Non.
On ne devient pas follower parce qu'on attendait depuis que cette relation soit brisée. Directement, on peut créer les trucs, directement, on commence à lancer les appels. Quand je fais les directs, souvent, je dis que j'ouvre la ligne. Parfois, même, il n'y a pas les gens qui appellent jusqu'à ce que je raccroche. Dès qu'il y a le désaccord chez Compressor, parce qu'il y a un malentendu, c'est où on voit subitement les followers qui sortent de partout et qui commencent à appeler pour parler mal de moi, pour me lyncher, comme si comme s'ils attendaient seulement une petite occasion. C'est-à-dire qu'à la première occasion de malentendu, d'un malentendu. Donc, sachez que aujourd'hui, chacun a ses followers. Donnez-moi parce que vous voulez me donner. Donnez à Compressor parce que vous avez envie de le donner. Ne donnez pas parce que Flore est en paix avec Compressor, on va aller là-bas. Je ne mendie pas l'amour des fans de Compressor. Et Compressor ne mendie pas les abeilles. L'amour des abeilles. L'amour, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Ce n'est pas celui qui commente beaucoup qui aime forcément sa star. Si quelqu'un vous dit que c'est la personne qui est active dans les commentaires qui est forcément la personne qui vous aime, la personne ment. Il y a des personnes qui ne commentent jamais. Les personnes qui ne disent jamais rien. Mais qui agissent quand il y a des choses importantes. Je vais vous prendre un petit exemple. Sur les réseaux, que ce soit Compressor ou moi, nous, on ne retournera plus jamais dans quoi que ce soit. Ce n'est pas la peur et nous ne vivons pas par rapport aux gens. Notre peur aujourd'hui, c'est une peur qui, si nous sommes en désaccord, la honte sera pour nous et nos familles d'abord. Donc, qu'il pleuve ou il neige, c'est comme un mariage. Dans le bonheur, dans le malheur, nous sommes ensemble, elle et moi, c'est une place. Mais vous les fans, à chacune et à chacun sa star. Si Compressor, on te fait un direct. Si ça ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé d'aller là-bas, la lyncher, l'insulter. Est-ce que c'est elle votre star? Non. C'est moi, non. Donc vous n'avez pas besoin d'aller commencer à faire des posts pour l'insulter, non. Vous n'êtes pas d'accord avec elle. Vous restez chez vous. Vous restez chez vous. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens connectés parce qu'ils attendent l'échec. Mais j'aimerais vous dire que la honte va vous prendre vous-même. Nous ne vivons plus par rapport à qui que ce soit. Nous vivons pour nous-mêmes. Sachez faire la part des choses. Nous gérons notre amitié hors Facebook, mais devant les réseaux. C'est-à-dire que nous gérons mon amitié avec Compressor se gère dans la vie réelle. Mais devant vous les followers, chacune a ses fans. Et chaque fan a sa star. Nous sommes des leaders. On doit savoir mettre du vin. On doit savoir mettre un peu de l'eau dans notre vin. Il y a des choses qu'on ne fait pas, même si on est fâché de quelqu'un. Il y a des choses qui ne se disent pas. Parce qu'au-delà de tout, nous ne sommes pas des enfants. Nous sommes des mères d'enfants. Et sachez que l'amitié que vous voyez, c'est quelque chose de très sensible et ça s'entretient tous les jours. Chou, allume-moi un peu la lumière là-bas. S'il te plaît, ça commence à noircir. Merci. Merci, Chou. Donc, l'amitié de Compressor et moi, c'est hors Facebook. C'est dans la vie réelle. Si on veut couper notre bière, on va couper notre bière. Arrêtez de dire que oui, on ne veut pas que ma fausse se sépare avec Compressor parce que vraiment, ça, c'est sur Facebook que vous dites, mais dans la vie réelle, elle et moi, on se parle bien même. On envoie les messages, mais Mako, tu as un l'autre jour, hein, tu as vu? Regarde maintenant, même si tu cherchais même si on cherche à arranger comment, ils ont déjà pris leur position dans leur tête et on ne peut rien. Je ne vous demande pas d'adorer Compressor, je vous demande de la respecter. Et Compressor ne demande pas à la TKC de m'accepter. Quand quelqu'un te déteste déjà de base, quel que soit ce que tu peux faire, la personne ne va jamais t'aimer. Je vous ai pris l'exemple des mariages. Quand quelqu'un te hait, la personne te hait, quel que soit ce que tu fais.
Les gestes que j'ai avec Compressor, les gestes que Compressor a avec moi, ce n'est pas par rapport aux fans. C'est par rapport à ce que nous vivons. Et nous vivons dans la vie réelle. Que dans le virtuel, chaque star et ses fans. N'allez plus nulle part à cause de moi. Soi-disant, si vous avez commencé à vous comporter, c'est parce que vous avez mis dans votre tête qu'un Compressor et ma faute doivent dire que doivent être même bouche. Non, on ne peut pas être même bouche. On ne peut pas être même bouche. Le désaccord, ça existe. On ne peut pas être même bouche. Non. Je vous prends un exemple simple. Ma belle-mère, la grand-mère de Choupi, quand j'étais jeune, plus jeune, c'était le moment des élections au Cameroun. Et le grand-père de Choupi était dans le parti qui a le crabe là. Leur pain c'est rouge. C'est UPC, hein? Le parti de ton grand-père. Dans l'UPC. Il était dans le parti qui a le crabe, l'UPC. On vous parle quand il y avait encore les partis politiques au Cameroun. Et ma belle-mère était rentrée avec le pain. Parce que le pain du RDPC, du renouveau, ça avait une main comme ça, non, avec le feu, je ne sais pas. Et elle était entrée avec le cabas un jour dans la maison. Parce qu'elle vendait au marché de la cité. Elle est rentrée avec le pain Elle est rentrée avec le pain du RDPC dans la maison. Et elle a dit à son mari que, pardon, donne-moi 3000, je vais aller coudre mon cabas. Il a dit que si tu ne votes pas UPC, il ne donne plus à manger. Il était catégorique. Il a dit qu'il ne rationne plus. Si ce n'est pas que quoi, tu vas aller demander la ration. C'est Paul Biya qui va te donner à manger. Dans ma maison, c'est moi qui rationne. Donc, si tu ne votes pas le même parti que moi, je ne rationne plus. Elle a bavardé, oh, tu es qui? Je vais sauf que voter. Elle a pris le pain là, elle a cousu jusqu'à faire le foulard mettre sur ça. Le jour des élections. Ouais, le jour des élections, non, le jour pour aller voter. Le grand-père de Choupi, il est sorti, il avait attaché le pain du tu as dit que c'est quoi, Chou? Le UPC. Il a attaché le pain là comme ça, bien. Il a pris son balai. C'est le matin pour aller voter. Il a pris son pain, il a porté ça, il a attaché et tout et tout. Sa femme aussi a porté. Les deux sont en train de partir comme ça au même endroit où on votait. Elle a porté son pain du RDPC. Elle a attaché le foulard sur ça. Ils étaient en train de s'insulter en route. Et au quartier comme ça, il y avait aussi dans mon quartier, il y a beaucoup les tout pourris. Il y a aussi un parti là avant au Cameroun. Ils étaient beaucoup. Ils défilaient avec le bœuf. Les bœufs, tout ça là. Ils sont noirs comme ça. Oui, non, chou. Les tout pourris qui sont en Dobat là, non. Donc, le matin, le jour du vote, tu crois le parti là, non? Les tout pourris qui sont au quartier là, qui boivent le bili-bili. C'est un parti là, c'est au nord Cameroun. Ils sont beaucoup, hein. Ils sont vraiment beaucoup. Donc, le matin, ma belle m'a mis son pain. Elle a mis son cabas. Et c'est elle qui parlait plus que tout le monde au quartier pour montrer que son mari... Est-ce qu'il il a pris son pain et son parti. C'est lui qui rationne, non? Donc, il peut dire que tu ne votes pas mon parti, vous ne mangez pas. Quand quelqu'un te donne à manger, la personne peut dire que tu ne votes pas. Va là-bas dans le RDPC, on va te nourrir tous les jours. Moi, c'est moi qui rationne ici, non? On va voir. Et beaucoup de familles au Cameroun, c'est comme ça. Oui. Mais ce que je vais vous dire, c'est que quoi? Ce n'est pas la personne qui porte la tenue. Vous savez, pour aller voter, c'est dans la caisse, dans l'urne. C'est toi seul qui sais exactement qui tu as voté. Ce n'est pas parce que j'ai porté un habit que ça veut dire que j'ai voté le parti là. Tu peux porter un vêtement d'un parti politique sous l'influence du quartier où tu vis, sous l'influence de ton entourage. Quand les gens tapent le divers, tu dis que non, tu vas voter. Tu fais ça pour faire plaisir. Mais quand tu arrives dans l'une, tu prends ton vrai parti. C'est là-bas que tu mets. Et c'est une place. Et c'est une place. Il n'y a personne qui te voit. On n'entre pas deux dans l'une. Tu mets ton bulletin là-bas dedans. Et tu sors maintenant, dis ce que tu veux. Donc c'est ta parole. C'est toi seul qui sais qui tu as voté. J'aimerais vous dire
commenter et m'insulter, ou bien montrer qu'on m'aime plutôt. Il n'y a que vous et Dieu. Parce que ce n'est pas toi qui commentes trop pour insulter Compressor qui voudrait dire que tu la détestes, non. Tu peux commenter en commentaire, tu l'insultes, tu la clashes. Mais quand il y a un litige, tu es le premier à cotiser. C'est-à-dire que tu commentes pour insulter sur l'influence des autres. Parce qu'il y a des gens qui influencent les gens en commentaire. Oui, il y a des personnes qui influencent d'autres en commentaire. C'est-à-dire que tu viens commenter, tu fais les directs pour montrer que tu la détestes, alors que quand il y a quelque chose d'important, tu es la première personne à t'élever pour aller cotiser. Tu es la première personne qui réagit positivement, mais pas derrière, mais devant les gens. Tu montres que tu ne l'aimes pas. Donc c'est toi seul et Dieu. Et pareil pour la TKC. On m'a envoyé certains messages que Christian de Monaco en train de te lyncher dans le direct de tel. J'étais très choquée. J'ai dit que voilà les personnes qui peuvent aller derrière. Parce que dans les followers, il y a aussi des personnes qui nous conseillent. Parce que ce que vous voyez, ce n'est pas la même chose que nous on voit. Dans chaque team, il y a les leaders qu'on remarque beaucoup en commentaire. Et c'est ceux-là qui doivent prendre la main pour appeler les personnes comme nos stars, pour donner les conseils. Mais quand tu vois quelqu'un qui est leader, qui lynche l'ami de sa copine dans les commentaires, seulement parce qu'on a été en désaccord, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bien? Je pense que non, mais je ne l'en veux pas. Pour ça, non. Je ne l'en veux pas pour ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui attendent juste les petites occasions pour mettre le feu. Que 2023 soit l'année où vous ne s'aimez pas le trouble dans nos teams. Chacune est comme il est. Chacune a sa façon de parler et chaque personne a sa façon d'analyser. Quand j'ai pris l'exemple de mon beau-père et de ma belle-mère, mon beau-père avait exigé que si tu ne votes pas UPC, je ne donne plus à manger. C'est tout simplement parce que c'est lui qui rationne. Ça dit que Compressor ne me donne pas à manger et je ne lui donne pas à manger. Ça veut dire que j'ai mon opinion s'il y a quelque chose. Et elle a le droit d'ouvrir son direct à qui elle veut. Oui, elle a le droit d'ouvrir son direct à qui elle veut. On réfléchit différemment. Oui, que le trouble s'arrête aujourd'hui. Nous sommes en fin d'année. Et que chacun gère, que chaque follower gère son couloir. Et c'est valable pour tout le monde. Ne partez pas commenter chez Warriors en disant oui, parce que tu as parlé bien de Mafo, parce que tu avais Mafo, que chacune a sa page et chacune a ses fans. Si vous voulez partir commenter en bien chez Lolo, ne partez pas parce que oui, aujourd'hui, Lolo a bien parlé de Mafo, aujourd'hui, machin, tout ça là. Non, chacune a ses fans. Et 2024, c'est l'année où chaque star doit respecter l'autre. Facebook, ce n'est pas une secte. Ce n'est pas des clans. Ça peut arriver qu'on se titille. Mais personne ne nourrit l'autre. C'est vous les followers qui, qui nous nourrissez. Parce que c'est vous qui nous regardez, c'est vous qui encouragez, c'est vous qui nous envoyez les étoiles. Mais ce n'est pas possible parce que quelqu'un t'envoie plus d'étoiles que la personne va t'imposer ce que tu ne veux pas dans ton cœur. Les abeilles, vous travaillez. Vous avez vos petits moyens comme toutes les teams. Je ne veux plus que vous ayez acheté l'amour ou que ce soit à mon nom. Si vous voulez me donner, donnez-moi. On n'a jamais beaucoup. On a toujours besoin. Ne partez pas faire des choses. L'amour, c'est quelque chose qui est intérieur. Que ça doit venir du cœur. Ça doit venir du fond de soi-même. Je ne suis pas une fille que si je ne savais. Oui, je ne suis pas une fille que si je ne savais. Je ne suis conditionnée par rien. Et j'aimerais pas que vous les abeilles, vous conditionnez les gens parce que vous les donnez. Non. Si vous donnez, c'est parce que vous avez envie. Hein? C'est pas parce que tu donnes à Lolo
à compresseur qu'elle est obligée d'aller dans le même sens que moi. Non. Parce que si vous donnez toujours parce que vous voulez que les gens aillent dans le même sens que moi, il y aura toujours vous aurez toujours mal au cœur. Vous aurez toujours mal au cœur. Chaque star a sa team. Il y a des personnes. J'ai fait la soirée, non? Il y avait les gens de Lolo là-bas. Il y avait ces gens, ils m'ont dit clair et net, clair. Ils sont venus acheter les billets. Oui, maman. Oui, maman, oui. Il y avait les Lolo manioc là-bas. Les Lolo patates. Hein? Enlevez le nom là, ça va être chaud. Hein? Donc, il y avait les Lolo mania là-bas. Ah, elle dit les mouches, non? Ou c'est les quoi là? Ils sont venus. J'ai rencontré une bande de femmes là. C'était une Lolomania avec une abeille qui sont des amis dans la vie réelle. Mais chacune a sa star. Chacune veut convaincre l'autre qu'elle. Chacune veut convaincre l'autre qu'elle. C'est l'autre qui est bien, laisse l'autre. C'était à la fête, à l'anniversaire de Rosine Mémé. Ouais, mamie a Asia. Ouais, le diabète. Elle parle aux toilettes même 100 fois par jour. C'est fatigant pour elle. Mamie A. Ouais. Je crois que le plus dur, c'est que... Je finis quoi avec toi? Je finis quoi avec toi? Tu me prêtes 100 euros, c'est comme si c'était le milliard. Tout ce que je te donne depuis que tu es né. Tu vas prendre les 2 millions que ton père m'avait escroqué. Là, tu prends ça cadeau. Ça fait 3 000 euros. Tu avais 6 ans. Donc, tu n'as qu'à calculer et mettre sur ça. Parce que hier, j'ai prêté un petit 100 euros, mon frère. Ça devait... Je n'ai pas dormi. Un petit truc, devait me coiffer. Donne-moi 10 euros sur les 100 euros. Un petit truc. Parce que j'ai dormi. J'ai envoyé à Florian. C'était pas envoyé le... Bonne année, non. Maman, je n'ai pas... Comme je n'avais pas les dos, je voulais donc envoyer au pays la bonne année. Il m'a prêté 130 euros. Je ne respire pas. Hier, on m'a 10 euros sur les 130 euros. J'ai donné 10 euros. Ah, je t'ai donné combien hier? 10 ou 20? Je lui ai avancé 10. Donc, il manque. Après, encore, donne-moi. Je t'ai dit que je suis encore là. Je vais te redonner quand j'aurai. Quand tu auras. J'étais là à bouffer tes dos. Je vais te donner. Tu pars où? Ah. Je vais oublier quoi? Je ne peux pas oublier. Je t'ai dit qu'elle va te donner. Je t'ai promis qu'elle va te donner. Je t'ai dit qu'elle va te donner. Tout ce qu'elle te nourrit depuis que tu es petit, tu ne peux pas me rembourser ça. Me prêter une maigre somme de 100 euros, ça devient comme si... Excuse-moi, je vais te rembourser. Attends, non, je t'ai dit non. Ouais. Donc, je vais rembourser. Je ne suis pas une femme endettée. Je ne dois rien donner. Vous savez que quand les matins prêtent les dos, les enfants de Mbengue, quand ils te prêtent l'argent, oui, maman. Comme nous aussi, on ne donne pas vite. On va donner, non, je suis encore là. Quand tu as l'argent dans mon porte-monnaie, je suis mal au distributeur, mais sortir sans goma pour lui donner, non. Je vois seulement ça comme si c'est que c'était pas. Alors qu'il m'a donné, c'est de les donner. Après, il va te donner. On dit que ténébreux. Qui a les témoins? Ouais, je vous ai dit qu'il va donner, non. Hé, Loïc, tu connais, donne-moi mon sac, te donne. Donc tu te lèves devant les gens jusqu'à ce que tu me réclamer l'argent en plein direct. Et te donne 50 euros, mais 50 après. Il va te donner. Il va te donner. Il t'est promis. Donc, comme je vous disais, michelven.com, bonne année à toi. Donc, comme je vous disais, non, Loïc n'exagère pas, pardon, c'est mon enfant. Il m'a prêté hier, quand il lui a demandé au centre commercial que, pardon, si tu as l'argent, tu envoies à ma nièce. Il a envoyé sans discuter, il aurait pu dire qu'il n'a pas. Mais il a donné ce qu'il lui a même donné 30 euros d'abord, que lui-même il a donné pour la bonne année de sa nièce. Et il m'a encore prêté 100. Lui, il a donné 130, mais il me réclame que 100, donc c'est gentil de sa part. Voilà. Donc, je disais que quand j'étais à la fête de Rosine Mémé, hors Facebook,
dans ma vie réelle, je n'aime pas trop parler des histoires des teams. Quand je vois les... Mais les gens n'aiment pas respecter ça. Je n'aime pas quand je suis quelque part, quelqu'un vient me dire, oh, ta soeur, Lolo, c'est monté, c'est descendu. Et moi, j'étais dans un moment où je ne suis pas là pour ça. Et cette dame est venue. Elle me dit d'abord que ma faute, par politesse. Je suis en train de passer pour vendre les tickets et tout. Après, elle me dit que oui, je voulais te dire que ta soeur t'aime beaucoup, faites la paix, tout ça. Je dis que, mais attends, c'est un anniversaire. Donc, toi, tu sais, quand tu as la rage, non? Je dis que, donc, toi, tu peux me parler de... On a une fête, toi, tu ne peux pas par quoi? Elle dit, oui, nous, on va venir. Elle dit que si vous voulez venir, vous venez. Mais tu ne viens pas commencer à me parler. J'étais énervée, je vous assure que j'étais très énervée. Parce qu'elle a commencé à me parler, oh, vous êtes des soeurs, machin, tout ça. Je dis que non, 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 il faut m'arrêter ça. Ne me parle plus, il faut partir loin avec. J'étais sûr, je dis que j'étais sur les nerfs. Donc, il faudrait que vous les fans aussi, vous deviez comprendre que quand vous nous voyez un peu dans les moments de Njoka, évitez de nous amener les noms. Tu me soutiens, tu es une personne. Il faut réveiller Poupouille. Elle a trop dormi là. Poupouille. Ah, toupou. Oh, oh là là. Fais dodo là, la sieste. Prends le goûter. Viens prendre le goûter. Viens prendre le goûter. Je lui donne ça comme goûter ou pas? On va changer. Tu voulais quoi comme goûter? Un yaourt? Eh ben yaourt. Un Babybel. Elle aime trop les Babybel. Elle en mange trop. Hein. Tiens. Non, tu peux passer. Je cache ici. On ne voit rien. On ne vous voit pas. Ah, elle ne veut pas, maman. Donc, comme je vous disais là, il faut éviter de faire que quand vous nous voyez dans les moments où on entend une joke, vous nous ramenez les noms des gens. Non, les noms des autres blogueuses là. Flore dit, je t'apprécie bien, je t'aime bien. Il y a des personnes aussi qui me voient, ils ne m'apprécient pas, ils ne disent rien. Je suis là, je gère ma stamaya là-bas, je ne les gère pas. C'est vous qui me connaissez, moi je ne vous connais pas. C'est ça la différence. Donc, parfois, évitez de faire que quand vous nous voyez, on est dans le bruit, vous venez parler, enfin, oh, je n'aime pas tel parce que la personne te dit. Mais arrêtez un peu, c'est bien. Tu ne l'aimes pas, c'est bien. Mais quand vous voyez, franchement, que 2024, nous sommes en paix, nous tous, que chacun respecte son couloir. C'est tout. Il y a quoi? Est-ce qu'être en paix avec les gens veut dire que vous marchez ensemble? Si on n'est pas marché ensemble avant, c'est pas aujourd'hui que vous allez marcher ensemble. Je suis désolée. Que chacun soit responsable de ses actes. Que les gens arrêtent de faire que quand quelqu'un offense quelqu'un, on dit que c'est elle qui l'a envoyé. Nous ne sommes pas des enfants. Chaque personne est responsable de son mur, est responsable de ce qu'il dit. Donc arrêtez un peu. Quand quelqu'un vient faire le direct pour me clasher, on dit que oh, c'est elle qui l'envoie, c'est elle qui... Personne n'envoie personne. Je demande mes abeilles qui veulent me soutenir. Soutenez-moi. Soutenez-moi. Vous êtes mon armée. Combattez pour moi comme vous aviez toujours fait. Mais combattez dans le bon sens. Parce que la guerre n'apporte rien à personne. On en a marre. Et nous sommes fatigués. C'est épuisant de rester en se disant, mais je vais répondre à telle chose. Je vais répondre parce que tel m'a fait ci. On ne peut pas répondre à tout. Quelqu'un peut même t'offenser. Tu décides de ne pas répondre. Tu ne réponds pas. Oui. Quelqu'un peut t'offenser, mais il te cache même 100 ans. Je ne suis pas d'accord que quelqu'un qui m'apprécie m'envoie un direct où on est en train de m'insulter. Est-ce que vous trouvez ça normal? Soit disant que, oui, c'était pour te montrer que tel t'insulte, mais tu n'as pas besoin de m'envoyer. Je ne t'envoie pas regarder. Si tu trouves un direct où on me clash, si tu veux me défendre, tu me défends. C'est légitime, c'est le travail qu'un fan fait pour sa star. Mais tu ne peux pas m'envoyer où on me clash, c'est pas possible, c'est pas par amour. C'est pour que je vienne parler. Parce que tu ne peux pas m'envoyer un direct où quelqu'un parle mal de moi et me dit de ne pas répondre. Ce n'est pas possible. Vous savez que sur les réseaux là, beaucoup de choses, c'est vous qui nous montrez. Parfois on ne connaît pas. Parfois on ne sait pas que quelle entrée. Coucou Mani 5 étoiles. Donc,
Il y a beaucoup de choses souvent que les gens font, nous on n'est pas au courant. Vous nous envoyez le lien et on ne réfléchit pas. On vient directement parler. Non. Sachez que si quelqu'un me clash, j'ai décidé 2024. Vous savez, je fabrique et je défabrique. J'ai donné la chance à certains de se faire connaître en les répondant. C'est la chance que j'ai donnée. Parce que ces personnes, tant cherché la Starmania, ça n'a pas donné. Grâce à mon nom, ils ont de la visibilité. Si cette visibilité peut les rendre service, tant mieux. Tant mieux. Si ça peut les faire plaisir, si ça peut les donner ce qu'ils voulaient, tant mieux. C'est la vie. Fleur de Lille et ses fans qui l'aiment, qui l'apprécient, qui la respectent. C'est une place. Parce que vous avez voulu mélanger les choses. Voir pourquoi aujourd'hui, il y a le malentendu. Dans les deux sens. J'ai décidé. 2024. Confirmation de la remplisseuse de salle. Nouvelle résolution. 2024, objectif 1500 places.